Quel complément choisir en régime cétogène et quelle marque choisir? Faisons le bilan dans cette vidéo des essentiels à connaître. Ils ne sont pas tous nécessaires, bien sûr, à vous de faire vos choix en fonction de vos besoins, c'est l'objectif de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Séverine Audunet et aujourd'hui nous allons voir 8 compléments importants lors du régime cétogène. Premier complément, consommer de l'huile MCT qui favorise la transition. L'huile MCT contient des acides gras provenant de l'huile de coco, facilement digestibles, qui sont immédiatement transportés vers le foie où ils sont convertis en cétone. Cela fait de l'huile MCT un fournisseur d'énergie rapide qui favorise votre adaptation en état de cétose. Vous trouverez sur le marché l'huile MCT C8 et C10 qui sont composés respectivement de 8 et 10 atomes de carbone. Le C8 étant plus petit que le C10, il est assimilé plus rapidement, ce qui entraîne une production de cétone légèrement supérieure durant les premières minutes. Mais C8 et C10 sont complémentaires. Le C8 agit dès les premières minutes. Ensuite, le C10 prend progressivement le relais et permet une production d'énergie sur une plus longue durée. Si vous souhaitez une huile n'incluant que du C8, d'acide caprylique, je vous conseille l'huile MCT C8 de la marque Brain Effect. Et si vous voulez combiner les deux, l'huile MCT C8 et C10, vous avez la marque Sunday Natural qui contient 60% d'acide caprylique C8 et 40% d'acide caprique C10. Si vous souffrez de troubles intestinaux après l'ingestion d'huile MCT, telle que la diarrhée, privilégiez la poudre de MCT qui sera mieux tolérée. La quantité est à voir en fonction de votre cétonémie du matin à jeun. 2. Utilisez des enzymes digestives, incluant des enzymes de lipase spécifiques pour vous aider à digérer les graisses. Idéal en cas de diarrhée, symptômes souvent en lien avec le fait que vous ne digérez pas encore bien les graisses. Attention aussi à apporter des électrolytes. Voir ma vidéo sur le sujet ici et je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous prenez vos électrolytes et que vous avez toujours la diarrhée, alors là, prenez des enzymes. Dans ce sens, je vous conseille Enzyme Formel de la marque Solgar qui fournit une combinaison d'enzymes qui digèrent les graisses, les protéines et les fibres de cellulose dans les plantes. Par contre, si vous êtes intolérant au lactose et que des fois vous consommez des produits laitiers, alors dans ce cas, je vous propose d'ajouter l'enzyme de lactase avec le produit Lactazime 20 000, un comprimé à prendre avant votre repas. Autre cas, si vous n'avez plus de vésicule biliaire, il vous faudra une plus grande proportion d'enzymes de lipase pour vous aider au début à digérer les graisses. Dans ce cas, je vous conseille pour ceux qui sont en Suisse, Créon 25 000, une capsule par jour suffit du fait de la concentration élevée. 3. La berbérine sera aussi intéressante. La berbérine partage la même action anti-hyperglycémiante que la metformine. En permettant l'activation d'une enzyme spécifique, la berbérine augmente la sensibilité à l'insuline et favorise la captation et l'utilisation du glucose au sein de l'organisme. D'après certaines études, elle permettrait également de réguler la néoglucogénèse. Par conséquent, les différentes actions de la berbérine permettent de réduire le taux de glucose sanguin et ainsi de lutter contre les hyperglycémies caractéristiques du diabète de type 2. La berbérine est aussi un bon antifongique, idéal en cas de candidose par exemple. Si vous voyez que votre glycémie est au-dessus de 4,4 mmol le matin, donc en dehors des valeurs idéales du régime cétogène, qu'elle est davantage entre 4,7 et 5,3 mmol par litre, et cela de manière récurrente, alors la berbérine peut vous aider. Mais attention, il faudra quand même revoir votre alimentation en premier lieu. Peut-être que c'est un excès de protéines. Et voir aussi votre niveau de stress. En effet, lorsque le corps subit des pressions mentales et physiques, il produit de l'adrénaline qui entraîne une hausse de la glycémie. Il faudra aussi voir la qualité de votre sommeil. Dans tous les cas, un produit que je vous propose est la berbérine de Sunday Natural à 500 mg par gélule. Une capsule par jour suffit. 4. Les probiotiques. Ceux-ci sont nécessaires en cas de dysbiose, idéalement à prendre le matin. Selon votre problématique de santé, certains probiotiques seront à privilégier par rapport à d'autres. Et la quantité sera aussi à personnaliser. Par exemple, nous savons que les souches telles que Lactobacillus crispatus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum ont des propriétés antivirales et antibactériennes. Ils vont permettre d'inhiber la croissance des pathogènes, limiter leur expansion et empêcher la formation de biofilms d'agents pathogènes. On les retrouve dans les produits Omnibiotic Femme, Orphyto-Flore System Permea+, le Génium P2. Vous avez aussi la souche
Saccharomyces boulardii, un immunobiotique qui restaure l'intégrité intestinale, réduit potentiellement le microbiote intestinal pathogène, idéal si vous avez de la diarrhée. Après, nous pouvons être plus précis. En cas de mycose génitale, par exemple, cutanée ou angulaire, les deux souches efficaces dans ce cas de figure sont Lactobacillus grasserii et Lactobacillus helveticus candidis. Nous retrouvons ces deux souches dans le Lactibiane CN10M et en cas d'intestin irritable, ballonnement, gaz, la souche Belangum donne d'excellents résultats. On le trouve dans le produit Inbiotis Alflurex. Encore une souche, Lactobacillus plantarum, est aussi efficace en cas de ballonnement, gaz et douleur abdominale. On le trouve dans le produit Vitafor Probin Testis. Vous devez choisir les bonnes souches selon vos besoins. Un nutritionniste vous guidera pour faire le bon choix et les bonnes associations. Et il vous faudra prendre soin de réguler une porosité intestinale souvent liée à une dysbiose. Je vous mets le lien ici d'une vidéo complète sur le sujet. 5. Il faudra peut-être vous complémenter en certaines vitamines, surtout en vitamines du groupe B. Et la vitamine D sera aussi essentielle car beaucoup sont déficients aujourd'hui. Cette vitamine D contribue au maintien d'une bonne ossature, à l'absorption et à l'utilisation normale du calcium et du phosphore, ainsi qu'au fonctionnement normal du système immunitaire. Afin de tester vos carences en minéraux, vitamines, vous pouvez faire le test tissulaire, l'oligocheck. Je vous mets le lien de la vidéo ici et dans la barre d'infos qui vous explique en détail ce qu'est le bilan tissulaire et en quoi il peut vous guider sur votre santé. Concernant les multivitamines, ne les prenez pas tout le temps. Par exemple, dans le mois, faites une pause d'une semaine minimum et cela devrait être la règle pour l'ensemble des compléments. C'est ce que nous appelons les fenêtres thérapeutiques. On arrête la prise du complément pendant cette période. Un multivitamine à vous proposer, c'est celle-là de la marque Burgerstein, très complet. Pour la vitamine D aussi, je vous conseille Burgerstein. 6. Les oméga 3 EPA-DHA. Ceux-ci sont les précurseurs de substances anti-inflammatoires qui font partie de la famille des prostaglandines. Un peu comme les probiotiques, vous allez voir qu'ils ont chacun des actions bénéfiques et particulières. Les oméga 3 DHA sont des constituants des cellules nerveuses et jouent un rôle important dans la structure des membranes. Ils contribuent à la transmission synaptique et interviennent également dans le développement et le fonctionnement du cerveau et de la rétine. Le PA est intéressant dans le traitement des maladies inflammatoires, par exemple l'arthrite, l'arthrose, inflammation chronique. Et la relation étroite entre oméga 3 et bon fonctionnement du système cardiovasculaire est aujourd'hui reconnue. Je vous propose 3 produits que vous pouvez alterner, tous de la marque Burgerstein. Vous retrouvez oméga 3 EPA, oméga 3 DHA et Cardiovital qui incorporent en plus des oméga 3 EPA DHA des antioxydants comme le Q10, sélénium et K2, importants pour la densité osseuse. 7. Du magnésium sous différentes formes en favorisant le citrate et le bisglycinate pour leur bonne absorption. Personnellement, j'alterne entre les magnésiums. Une semaine, je prends le Solgar qui contient du magnésium bisglycinate. L'autre semaine, je prends le magnésium de la marque Burgerstein qui est un mélange de citrate et de bisglycinate de magnésium. Et l'autre semaine, je prends le magnésium ultra de la marque Sunday Natural qui contient plusieurs formes de magnésium. Peut-être moins biodisponible que les deux premiers, mais cela permet de ne pas toujours être sur les mêmes types de magnésium. Je vous mets aussi le lien à mon article en barre d'informations qui vous décrit 9 différents types de magnésium en incluant leur biodisponibilité, leurs inconvénients et avantages, ainsi que les précautions d'emploi. Si jamais Sunday Natural, ils ont énormément de compléments en magnésium. J'utilise leur citrate de magnésium en poudre que j'ajoute dans ma boisson d'électrolyte que j'appelle Ketorad. Car maintenant, un bon niveau d'électrolyte est essentiel en régime cétogène. En fait, l'insuline est moins produite lors du régime cétogène, ce qui produit une perte d'électrolytes de sodium, potassium, magnésium et calcium. Il est donc nécessaire d'apporter ces éléments sous forme de compléments alimentaires. Vous trouverez la recette ici de la boisson appelée Ketorad, à faire par vous-même afin d'avoir ces électrolytes pour compenser la perte. Je vous mets le lien aussi dans la barre d'infos. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer si vous voudriez que je vous donne d'autres informations en lien avec la nutrition. Et si vous avez appris des choses, eh bien merci de liker cette vidéo. À très bientôt.